Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu de temps, pas tant de temps que ça, mais un petit peu quand même. Je voulais vous reprendre pour faire un petit update lecture parce que j'ai pas mal lu pendant ces vacances et j'avoue que je suis un peu assez fière de moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai lu, ce que je lis et ce que je voudrais lire plus tard. Et donc c'est parti. Alors quand je dis 5 livres, je suis à mon 5e livre, mais bon. Alors commençons par un manga, donc le 6e tome d'Orange, que j'ai juste adoré. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur Orange, mais il faudrait déjà qu'il y ait le dernier tome, donc le tome 7 qui sorte. Mais ouais, je vous ferai ça avec plaisir, parce que surtout c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ce tome 6 est assez sympa, mais sur ce tome en fait, on est plus sur ce personnage. J'ai complètement oublié son nom parce que j'oublie les noms de tous les personnages, mais c'est pas grave. On va plus être centré sur son point de vue cette fois-ci. Donc c'est une façon différente de penser. Je trouve que c'est bien. Bon, c'est pas mon préféré, mais j'ai bien aimé quand même. Donc franchement, je vous le recommande. Après, je vous recommande toute la série bien sûr, mais celui-là, il était pas mal. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai lu à peu près en 1 heure, même 50 minutes. Ça se lit assez vite et puis c'est agréable, c'est romantique, c'est poétique et c'est trop mignon en fait. J'aime trop, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime trop cette série et du coup il reste plus que le tome 7 et ce sera fini. Donc ensuite on va passer à pas un classique mais à un gros pavé que j'ai lu pendant les vacances, pareil, que j'ai pris, je dirais 5 jours à le lire, 5 soirées, et il fait 500 pages si je ne me trompe pas. Et il est trop bien. Donc c'est À la vie à l'amour de Justin A. Reynolds. Donc, je vous mets le résumé et vraiment l'histoire elle est assez drôle. Donc en fait c'est l'histoire de Jack qui rencontre Kate lors d'une soirée. Et donc ils ont 1 an de différence. Donc lui il est en terminale et elle est à l'université. Et en fait Jack ne va pas l'oublier. Kate va rester dans sa mémoire. Et donc du coup il va absolument vouloir apprendre à mieux la connaître, etc. Et donc du coup il va apprendre 4 mois après cette soirée où il l'a rencontrée qu'elle est malade et elle va mourir brutalement et il va se retrouver dans une boucle temporelle à revivre le moment où il a rencontré Kate. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, même s'il y a des fois où j'avais un peu du mal, j'avais envie d'abandonner parce qu'en fait on a beaucoup de boucles, le passage revient plusieurs fois, donc parfois on confond un peu qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci, est-ce que ça s'est passé cette fois-ci, ah non, ça s'est passé à un autre moment. Donc là on confond un peu parfois, mais franchement j'ai trouvé ça très mignon. J'ai vu pas mal d'avis assez négatifs, mais franchement je pense que la vie en fait c'est subjectif vraiment, parce que moi j'ai beaucoup aimé et en fait j'ai mis 5 étoiles, mais je pense que 4,5 étoiles serait plus approprié, parce que ce qui m'a dérangé c'est l'histoire d'être perdu dans les boucles temporelles, mais sinon franchement c'était vraiment très bien. Et puis pour une fois ce n'est pas un livre où il y a que des personnes blanches dans l'histoire, cette fois-ci il y a que des personnes noires. Donc c'est assez bien, franchement je vous le recommande. Et puis ça se lit vite, hein. Bon c'est un pavé mais ça se lit vite, donc voilà, c'était vraiment bien. J'ai passé plein de soirées de 22h à minuit, voire 1h du matin, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors maintenant on va passer à La Princesse de Clèves, un classique évidemment, on ne peut pas manquer les classiques. La Princesse de Clèves, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait c'est l'histoire de Mademoiselle de Chartres qui arrive à la cour vers 16 ans. Donc elle a perdu son père quand elle était petite et du coup elle a été éduquée par sa mère. Et sa mère, elle est vraiment exemplaire, c'est un exemple de sagesse, d'exemplarité. Et en fait sa mère lui a éduqué directement dès son plus jeune âge, donc à Mademoiselle de Chartres, les dangers de l'amour. Et donc elle lui a appris la vertu. Et donc c'est un peu son mantra, la vertu. Et donc du coup la princesse de Clèves, à son arrivée à la cour, se fait remarquer parce qu'effectivement elle est magnifique. Et on dit même c'est une beauté parfaite. Mais donc
Donc vraiment, la princesse de Clèves, enfin Mademoiselle de Chartres pour l'instant elle est très belle, elle est très admirée. Puis elle va finir par se marier avec le prince de Clèves. Et donc là elle va devenir la princesse de Clèves. Sauf que après son mariage elle va rencontrer le duc de Nemours, qui lui est très charmant et elle va tomber amoureuse de lui. Sauf que comme elle a été éduquée par la vertu, elle ne veut pas tromper son mari et être amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Donc du coup, elle décide de raconter à son mari, de parler à son mari et de lui avouer la vérité. Et donc, au début, son mari va l'accepter, mais il va finir par mourir de chagrin. Et la princesse de Clèves va finir par s'exiler dans un couvent et taire à jamais l'amour qu'elle a pour le duc de Nemours. J'ai bien aimé en soi l'histoire qui est assez bien. Après, je vous avoue qu'il y a beaucoup de potins autour de la cour et ça dure beaucoup de temps. Donc ça peut être long parfois, mais sinon quand c'est intéressant vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, pour tous ceux qui ont la trouille de commencer parce que c'est assez long et en soi ça va. Franchement, allez-y. Après, j'ai écouté la moitié du livre en livre audio parce que je voulais faire autre chose en même temps pour ne pas perdre de temps. Donc du coup, j'étais même mieux concentrée. Mais franchement, je vous le conseille. Et puis c'est un classique. Et puis c'est assez moderne pour l'époque. Et ça parle de liberté, d'honnêteté et voilà, de mariage. Donc c'est pour mon âge, par exemple, ça me fait remettre en question. Et donc, franchement, c'est assez bien. Et pour finir, le livre que j'ai fini hier, Cher Père Noël, je voudrais un mec. Alors, c'est l'histoire de Ali qui par le conseil de sa meilleure amie Maureen, va écrire une lettre au Père Noël dans laquelle elle va confier tout ce qu'elle voudrait avoir pour Noël, notamment avoir un mec, et elle précise qu'elle aime beaucoup son patron, même s'il est assez autoritaire. Et sauf qu'elle va malheureusement envoyer ce mail à son patron. Et on ne sait pas justement si elle va réussir à le supprimer ou pas. Et donc c'est un peu autour de ça que l'intrigue est. Mais je trouve que vraiment l'intrigue n'est pas autour de ça. Mais c'est vrai que c'est la meilleure façon dont je peux vous résumer le livre. Et franchement, lisez-le maintenant. Bon, on n'est plus à Noël. Mais c'est pépitas, vraiment. Déjà, il est trop beau. J'aime trop, enfin je suis tombée amoureuse de ce livre, 5 sur 5 direct. Bon, alors c'est écrit assez petit, mais 300 pages, je l'ai fait en 3 soirées, j'ai dévoré la lecture, je suis tombée amoureuse des personnages, ouais, c'est vraiment super bien, je vous le conseille à 100%, et puis c'est bien drôle des fois, et très triste, et très... Enfin... parfait pour Noël et même pour mars. Voilà, franchement, j'ai trop aimé. Vraiment, je vous le conseille à 40 000%. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que je lis actuellement. Donc, je suis en train de lire Fruit Basket de Natsuki Takaya. Donc, je suis en train de lire le tome 1, mais en fait, c'est pas vraiment le tome 1, puisque justement, il y a 2 tomes combinés dans un. Donc, par rapport à un manga normal, ça fait à peu près ça. Et donc du coup, j'ai 2 tomes en un. Donc du coup, eh bien, j'aime beaucoup. Alors pour le résumer, en fait, c'est l'histoire de Toru, donc cette fille, qui rencontre la famille Soma. Et en fait, elle découvre qu'ils partagent un secret, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en animaux du zodiaque. Donc du coup, elle va vivre avec eux et en fait, il y a plein de petites aventures, on va dire. Entre cette famille, et c'est assez sympa, c'est assez mignon, c'est assez drôle et ouais, c'est sympa. Je dirais pas que c'est mon manga préféré, mais j'aime bien, je trouve ça assez mignon et drôle, donc voilà. Et donc je vous ai mis le résumé, mais le revoici, et il est juste énorme et j'en suis à là. Donc il me reste cette partie là. Donc c'est conséquent, mais voilà, c'est vraiment sympa et puis c'est mignon, tranquillou, pépère, etc.
Ensuite, on passe à un autre livre, Avalon Heights. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, donc je pense le lire bientôt, puisqu'il m'a l'air plutôt pas mal. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, donc le haul que j'ai fait. Donc, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion à 1 €, ce qui est très bien. Et il est assez gros, donc c'est un brochet, hein, il est écrit assez gros, voilà. Et en fait, c'est l'histoire. Enfin, je crois que c'est un truc en mode. En fait, c'est l'histoire de Ellie qui tombe amoureuse de Will, je crois que c'est le capitaine d'équipe de football. Et en fait, elle a l'impression de déjà le connaître. Et en fait, c'est un peu une histoire autour de ça. C'est une romance, évidemment, puisque un amour légendaire. Et ça a l'air bien. Ça a l'air un peu genre sans prise de tête. Un peu, tu lis ça entre deux livres. Ça, je pense pas que ça va être un coup de cœur. Ça va être juste un livre assez agréable à lire. Et je l'espère avec. Je l'espère vraiment. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je prévois de lire des livres prochainement, mais pour l'instant, c'est à peu près tous les livres que j'ai lus et que je voulais lire. Et si ça vous plaît, je peux faire plusieurs updates comme ça, puisque justement, je trouve ça plutôt simple à faire et puis c'est pas super long. Et dites-moi si vous avez aimé en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Bye!